Alors, on est ça commence direct avec ça. Je le règle. On est le samedi 11 décembre. Les vidéos au journal de bord, je savais pas quand les enregistrer et je pense avoir trouvé le créneau. Donc, ce serait pas étonnant que tu revoies le décor qu'il y a derrière. Bon, tu le connais, celui que j'utilise depuis longtemps. Ok? Donc, deux choses que je voulais te dire. Journal de bord, j'ai fait le test du CBG et puis un petit truc sur le matin quand je passe de la position assis sur le lit à assis debout et assis sur le fauteuil. D'accord? Donc je dis en fait le CBG, j'ai fait le test hier, j'ai pris du CBG pur au début. CBG 5% de chez The Best of Nature. Ouais, chez The Best of Nature. J'ai pris le CBG seul dans le premier temps. Et en fait, c'est passé ça. Dans mon expérience, en fait, quand j'ai pris le CBG le soir au coucher, j'arrivais plus à m'endormir après. Pour il n'y avait pas d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte de mon point de vue. En tout cas, il n'y a rien il n'y avait rien de différent d'habitude. Donc, je ne peux pas incriminer autre chose éventuellement que le CBG qui est venu me rendre. J'étais vraiment pas dans l'endormissement, j'étais vraiment hyper éveillé. En position, on est actif, on fait un truc quoi. J'arrivais pas à m'endormir du tout. Alors que d'habitude, depuis que j'ai augmenté ma qualité de récupération depuis des années grâce au CBD, en grande partie grâce au CBD et aussi à mon hygiène de vie, mais plus par rapport au CBD. Et ben là, il y avait, comment dire, d'habitude, je m'endors direct, et là, non. Au début, j'ai fait de l'endormissement avant de prendre le CBG. J'avais envie de dormir, j'ai pris le CBG, j'ai plus envie de dormir du tout. Du coup, j'ai pris du CBD, et je me suis endormi, parce que le CBD favorise ça. Tu as tendance à t'endormir pour mieux récupérer. D'accord? Donc, du coup, j'ai pris du CBD ensuite. CBG pur, impossible de dormir en position active, et CBD après, en plus du CBG, j'ai eu envie de dormir. C'est pour ça, je pense, j'en ai parlé avec Olivier de The Best of Nature, et je sais qu'il conseille à chaque fois de mettre le CBG avec le CBD. Ben, par expérience, je pense que c'est une bonne idée, parce que je ne m'endormais pas avec le CBG pur. Voilà, c'était le petit truc. Et puis ensuite, à te dire aussi, avec le CBD, du coup, je me suis endormi. Très profondément, comme d'habitude. Alors, il faut savoir que ma situation, de mon cas particulier, j'ai déjà parlé il y a longtemps, mais je suis arrivé au phénomène qu'on appelle la saturation du CBD. J'ai tellement sursollicité mon système endocannabinoïdien que maintenant, en fait, quasiment, j'ai pas besoin de CBD pour avoir une bonne récupération. Ce n'est plus dans mon cas particulier une nécessité. D'accord? Le lendemain, j'avais une grosse perte de motivation. Ma détermination que tu connais, je suis assez déterminé. Quand tu vois, depuis le temps que je fais des vidéos sur YouTube, et quand tu vois de là où je viens, c'est que je suis assez déterminé. Et ben là, ça avait disparu. Est-ce que c'est le CBG ou pas? Je n'en sais rien. Je te donne le retour. Le lendemain, du coup, donc CBD, CBG, il y a une arme qui s'éclenche. Bref, CBG, après avoir pris ça, j'avais plus de détermination, plus de motivation. Mais même à tel point que le soir, en gros, de 7h30 à 8h30, je fais un peu de Qigong et puis je taffe un peu sur le site. Et ben là, j'ai rien fait, à tel point que j'étais affalé sur mon bureau et j'avais envie de rien. J'étais tellement mal, c'est pratiquement, je sentais une autre personnalité quasiment. À tel point que j'ai dû sortir des phrases du genre, je préférais crever le plus vite possible. Et c'est pas moi ça, hein, pas du tout. C'est jamais ça. Je suis plutôt en mode, on est acteur au lieu d'espérer quoi que ce soit. On est loin de l'idée d'avoir envie de
tout. C'est pas du tout le problème. C'est pas moi. Et tu vois, j'ai dit à mon fils ce matin, je suis désolé pour l'état dans lequel j'étais hier soir, mais c'est terminé, tu vois. Je me sens bien maintenant, il n'y a pas de problème, je suis revenu dans mes baskets. Alors je ne sais pas si c'est le CBG qui m'a engendré ça. Peut-être qu'il a activé plein de choses et qu'il y a de la perturbation dans mon organisme. Je sais que quand on remet des éléments qui sont bons pour la santé, il peut y avoir ce qu'on appelle, par exemple, je me rappelle le 5 octobre 2000 combien 2013, quand j'avais déjà commencé à remonter, à, comment dire, à changer mon alimentation parce que je mangeais que de la merde, sous prétexte que c'était dans un supermarché, je croyais que c'était bon, c'est qu'il y avait un service de contrôle qui contrôle le truc pour voir si c'est bon pour la santé. Et on ne sait pas qui contrôle le service de contrôle. Bref, je mangeais n'importe quoi. J'avais commencé à rééquilibrer en mangeant vraiment des trucs sains le 5 octobre 2013 de mémoire. Et juste en remettant des choses bonnes pour mon organisme, je m'étais rendu compte qu'il y avait une crise qu'on appelle une crise d'élimination, une crise d'Alzheimer. C'est en fin de compte le corps qui, maintenant qu'il a les bons éléments, peut détoxifier à fond et peut arriver en une sorte de saturation. Une saturation. Donc il se peut, comme je disais, je sais que lorsqu'on remet des choses en ordre en termes de santé pour mieux fonctionner, il se peut qu'il y ait ce genre de choses. Peut-être qu'avec le CEG, c'est ce qui s'est passé pour moi. Peut-être qu'il y a une forme de saturation, de remaniement dans l'organisme qui était liée à la bonne molécule de CBG. Je ne sais pas, mais en tout cas, dans mon cas particulier, je retenterai plus le CBG. C'est clair et net. Et de manière générale, parce que j'ai une grosse vue globale sur ma situation, quand je teste un nouveau complément, quel qu'il soit, il peut y avoir ce genre de choses qui se passent. Je l'ai constaté plusieurs reprises. Et je sais que ceux qui sont dans la croyance que le complément est très bon, ils vont te dire en général que même si tu as la vitamine D est un bon exemple, même si tu as des troubles, on va appeler ça comme ça, il faut continuer parce que ça va passer. Par exemple, l'hygiénisme extrémiste, il va avoir tendance à dire ça, même si tu as des troubles, plus de symptômes, c'est quand même une bonne chose d'être dans la bonne direction. Oui, d'accord, mais l'augmentation ponctuelle des symptômes et des troubles, il faut les passer, quoi. C'est à supposer qu'il faut vraiment prendre ça pour aller mieux. Donc moi, comme j'ai fait l'expérience plusieurs fois à plusieurs reprises, et que je pense que j'ai un bon équilibre, je le constate d'ailleurs par rapport à ce que je fais, je pense, tu vois, c'est pour l'instant c'est dans mon esprit, mais je pense que je ne vais plus tester de nouveaux compléments. Dans l'idée, j'ai trouvé une sorte d'équilibre entre mes exercices physiques, le qigong, et je sais que ça me réussit, le Wing-Chun, etc. Du coup, je vais peut-être plus essayer autre chose. Non, par exemple, tu vois, je suis vraiment content d'avoir expérimenté le CBD à une époque. J'ai commencé le CBD en mi-2017 et je l'ai vraiment ajusté plus juste avec Olivier de The Best of Nature. Heureusement qu'il a monté sa boîte, lui. Et je l'ai ajusté plus juste en début 2018. Je crois que j'avais eu en contact en décembre 2017. Bref, alors je suis content de l'avoir expérimenté parce qu'il a augmenté ma qualité de récupération. Ce serait une ineptie de pas l'avouer. Donc bien sûr, je suis content de l'avoir expérimenté. J'ai expérimenté beaucoup de choses, mais je pense que vu l'équilibre que j'ai, la progression que j'ai, tu le vois dans la vidéo bilan que j'ai fait il y a pas longtemps, et ben en fait, peut-être, tu vois, je pense en même temps là que je tourne la vidéo, mais en fait, j'ai peut-être un stade où
Arrête de tester, d'expérimenter. Ça remonte à la santé. Le matin, tu vois, je faisais les points de Wingen, là. Oui, en effet, mon dos, il tient mieux. Maintenant, je tiens les bras beaucoup plus horizontal que ce que tu vois sur la dernière vidéo. Et puis le dos, la colonne, elle est plus... C'est pas une barre de fer, on sent bien que musculairement, c'est pas top. Mais c'est mieux. Alors, pourquoi je me casse la tête à vouloir expérimenter autre chose? Pourquoi? Parce que j'ai... comment dire? J'ai l'illusion de croire que ça va être un miracle. Peut-être, peut-être. Je vais me calmer là-dessus. Et l'autre truc que je voulais dire très rapidement, c'est hier matin que j'ai eu. Le matin, tu sais, je passe de la position... j'étais habillé. Donc ça veut dire c'est là. Le matin, en fait, je passe de la position... Je dors. Comme tout le monde, la nuit. Et le matin, je passe de la position assis sur le lit à debout et assis sur le fauteuil. C'est la première fois. Quand je sors de la douche, je suis cul nu sur mon fauteuil de douche. Faut dire ce qu'il y a. Donc il faut que je mette un froc. Donc je reviens dans la chambre, je passe assis debout et directement assis sur le lit, je me remets sur le lit, je mets mon calfouette et mon froc quoi, et après je refais assis debout, assis sur le fauteuil. Donc, je le fais 2 fois dans la journée. Là c'était la deuxième, d'accord. Il y a la deuxième. En fait, quand je suis passé de la position assise à position debout, au début, je tire sur mes bras sur une barre du lit superposée. Et quand je suis arrivé debout, ma main l'a ripé. Et du coup, j'étais que sur les jambes. Et mis à part le fait que j'ai failli me casser la gueule, j'ai rattrapé, pas tout de suite, j'ai rattrapé la barre, mais j'ai rattrapé la barre pas tout de suite. Tout ça pour te dire quoi? Je suis resté sur mes jambes et j'ai senti légèrement, c'est un début, les muscles des jambes et des abdos qui se tendaient pour rattraper le déséquilibre qu'il y avait. Et je pense que c'est très bon. Et puis, en tout cas, j'étais content parce que c'est pas que mes bras qui m'ont attrapé. Il n'y a pas que eux. Bien sûr, heureusement qu'il y avait des bras. Sinon, j'étais par terre, hein, c'est clair. D'accord, donc je suis bien content de les avoir eu les bras. C'est chiant de pas avoir de bras. Mais n'empêche que il y a l'ensemble du corps qui répondait. Et même le matin, quand je fais les exercices, je passe toujours avec mes pompes qui sont passées au lieu de faire... tu sais, au début, j'en appuie sur les pompes, sur les genoux. Et maintenant, ça commence à se décoller plus fortement. Je sens le bas du corps qui se raidit. Et je suis à 3 séries... je faisais 3 séries de 10 pompes avant, mais je fais 3 séries de 15 maintenant. Les bras, ça pousse bien. Les triceps, ils poussent, il n'y a pas de problème. Les pecs aussi. C'est le bas de corps, le bassin, les jambes qui a besoin de se raidir. Donc il faut plus de... comment on appelle ça? Plus de gainage. Les poses... je pense en même temps. Les poses statiques de Qigong, Wing Chun, Tai Chi, peu importe, ça ramène du gainage. Ouais, je pense en même temps. Donc du coup, en fait, le matin, je sentais plus, quand j'ai fait des pompes, je sens de plus en plus que le bas du corps et le bassin se raidit, à tel point que ce matin, pas hier, mais ce matin, en fait, la jambe de gauche, le genou a commencé à se décoller du lit. C'est très très bon ça. Donc voilà, c'était la vidéo journal du bord du 11 décembre. Et puis le matin, tu vois là, on est le matin, il est 10h30, 10h25. En gros, à 10h, je termine. Dans ces eaux-là, je te ferai les vidéos journal du bord. Ce sera plus facile pour moi. Mais ce matin, gros, je suis réveillé depuis 4h10 du matin, 4h ce matin, un peu plus tard. 4h15, 4h20, je me suis levé.
Enfin, j'ai commencé à faire mes exercices. J'ai médité quelques minutes. J'ai déjà fait mes étirements, surtout le matin. J'ai fait les pompes. J'ai été prendre ma douche. Ensuite, j'ai refait des abdos sur le lit. Là, je me mets debout. Je me suis mis en place pour manger. J'ai vu l'auxiliaire de vie, j'ai échangé avec elle. J'ai fait tout ça et il est 10h25 là. Je viens de finir de manger. Je pense que les journaux de bord, ça va être après ça. Il me reste un peu à manger. Quand je dis, je viens de finir de manger. Petite parenthèse pour la fin. J'ai mangé 4 œufs. 30 centilitres de soupe. Un peu de café, une salade d'endives, des haricots verts, des châtaignes et du poulet. Allez. Parce que maintenant, je suis dans une phase où je booste le corps maintenant que mon organisme, mes organes fonctionnent bien. Et je le vois grâce à l'iridologie et l'évolution qu'il y a eu. Et ben, je mange plus de matière pour faire de la matière. Pas compliqué. Petite autre parenthèse. Putain, je mets 4000 parenthèses. J'ai hyper hâte. C'est que la fin, on est mi-décembre. Après Noël, je prends la photo de mes yeux pour comparer par rapport à la dernière fois. Pour voir l'évolution. On avait vu que ça avait évolué. Les radis solaris, pour ceux qui me suivent, il y en avait quasiment plus. Il n'y avait plus qu'un haut sur l'hypophyse, mais c'était pas méchant. Et encore, c'était pas un radis solaris parce qu'il l'avait pas à fond. C'était un point, c'était un trait comme. Mais c'est plus ou moins. Bon, bref, je vais voir l'évolution. Et surtout, on va voir comment aura évolué la candidose. Ouais, on va voir ça. Ça j'ai hâte de le voir. Ok, bon, cette fois, je te laisse. J'arrête de parler. Parce qu'une fois que j'appuie sur le bouton enregistrement, c'est mort. D'accord? Donc là, j'arrête. Et j'arrête. Donc, reste acteur et puis je te dis bientôt. Allez, ciao.